Bonjour Madame Tourien. Bonjour Nadine. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Donc voilà, Est-ce on qu'on commence commence. ou on Oui, je attend vais un instant? seulement voilà introduire le programme et puis vous pouvez prendre la parole. D'accord. Ok. Donc bonjour tout le monde. Merci d'avoir rejoint ces formations d'aujourd'hui. Dans le cadre des efforts d'Elsevier et du Centre national de recherche scientifique et technique du Maroc, CNRST, et surtout l'Institut marocain de l'information scientifique et technique, l'IMIST, pour soutenir le développement de la recherche scientifique marocaine. Je voudrais remercier Madame Touria Slimani, Monsieur Rachid Aissi et Monsieur Hicham Boutraché pour leur effort déployé et leur volonté et disponibilité pour effectuer ce webinaire. Je voudrais tendre la main à Madame Touria Slimani maintenant pour prendre la parole. Donc, bonjour tout le monde. رمضان كريم للجميع إن شاء الله. إن شاء الله تكونوا سالمين وبخير على خير في هذه فترة الوباء. Nous avons lancé cette série de webinaires avec les différents et pour Madame Touria, je m'excuse. Est-ce que vous pouvez répéter parce que votre son avait des coupures? On n'a pas pu vous entendre. D'accord. Bon, j'ai souhaité un bon Ramadan à tout le monde et que tout le monde, j'espère que tout le monde est sain et sauf dans cette période de pandémie. J'ai aux ressources électroniques acquises par le centre. Et cette session, particulièrement organisée avec Elsevier, est venue pour répondre aux différentes questions qui nous sont adressées soit sur le sont adressées au format. Et donc, aujourd'hui, on participe à ces questions en présentant donc, vous arrivez à m'entendre clairement? Malheureusement, ça persiste, voilà, les coupures. Donc, est-ce que vous pouvez changer, voilà, les casquettes ou bien utiliser le micro de l'ordinateur? J'utilise le micro de l'ordinateur et d'habitude, ça marche. Est-ce que ça coupe toujours? Oui, oui, ça coupe. Donc, je vais réessayer. Vous me donnez une minute pour utiliser un Bien autre sûr. casque. Merci beaucoup. Nadine? Bonjour. Bonjour, vous arrivez à m'écouter? C'est pas trop clair, mais ça coupe pas. Ça coupe toujours? Non, non, ça coupe pas, mais c'est un peu moins clair. D'accord. C'est pour tout le monde? Voyons sur le chat. Oui, oui. Oui. Vous pouvez réessayer maintenant, Madame D'accord. Touria, peut-être. Voilà, c'est OK maintenant. Je pense que c'est plus clair. Voilà. C'est bon? Oui, oui, maintenant c'est bon.
D'accord. Très bien. D'accord. Donc, je vais parler une deuxième fois, je vais dire une phrase et vous allez me confirmer que ça marche. OK. D'accord. Donc, bonjour. C'est bon? C'est très Nadine? bon. C'est très Oui. bon. D'accord, parfait, parfait. Donc, je vais reprendre. Je vais vous souhaiter une troisième fois un bon Ramadan. Je vais espérer encore que vous êtes tous en bonne santé, et dans la série actuelle organisée avec Elsevier, et afin de répondre à toutes les questions qui nous sont nous participons aujourd'hui à ce webinaire pour donner des réponses à toutes ces questions via une présentation des produits et services de l'IMIST. C'est bon? Nadine, c'est bon? Oui, oui, c'est bon. D'accord. Dans cette présentation, nous allons voir les axes suivants. Une présentation de l'IMIST, une présentation des différents services offerts par l'IMIST, avec un focus sur quelques produits et des projets en cours dans le cadre de la stratégie du CNRST 2018-2022. Donc, l'IMIST, c'est l'abréviation de l'Institut marocain de l'information scientifique et technique, relève du CNRST, le Centre national pour la recherche scientifique et technique. Il a été il a pour mission de mettre à la disposition des chercheurs marocains l'information scientifique et technique dont ils ont besoin pour l'élaboration de leurs recherches et leurs travaux et de leur faciliter l'accès aux différents travaux et compétences scientifiques. Madame Touria, je m'excuse, mais ça commence encore de couper. Donc, est-ce que c'est possible de changer la connexion sur le 4G peut-être? D'accord, d'accord. Une minute, s'il vous plaît. Une minute. Ok. Nadine? Allô, oui, Madame Oui, Touraya? oui, oui. D'accord, je pense que c'est bon maintenant. J'espère que Je ça pense que, continue. je pense que ça va et ça revient. C'est un problème de connexion. Mhm. J'espère que ça va pas
entraver cette présentation. Mais à chaque fois, s'il vous plaît, qu'il y a une coupure, vous me rappelez pour que je relance encore. Je suis désolée pour ce problème, mais je crois que le nombre de... Il y a une forte pression sur la connexion. Oui, oui, c'est prévu. Toute, C'est pas grave. mais Justement, peut-être qu'on aura besoin de voilà, répéter pour avoir la vidéo enregistrée complète. Et puis, comme ça, je vais faire voilà, l'édition de ce qui reste. D'accord, d'accord. Donc, je continue. J'ai dit que pour réaliser cette mission, une équipe de presque 30 personnes travaille pour atteindre les objectifs les services ensemble Non, ça marche pas. Donc, OK. D'accord. Trouver une Je propose solution. que vous passez votre présentation et je reviens. Je vais essayer de résoudre le problème de connexion en attendant. C'est bon, on fait OK. comme ça? Oui, oui, on peut faire comme ça. Et puis, dans l'édition, je vais mettre votre présentation en avance. D'accord. OK. OK, donc bonjour tout le monde. Avant de commencer sur voilà, Sciences Directes et avoir un aperçu général sur Sciences Directes, je voudrais vous présenter quelques statistiques sur Elsevier et sur la publication au Maroc. Elsevier, à l'échelle mondiale, a une part des publications de 18% de toutes les publications évaluées par les pairs au monde, tandis qu'une part de 26% de toutes les citations reçues dans le monde, toujours pour tout ce qui est littérature évaluée par les pairs, est reçue de 26% pour Elsevier. Donc, une publication de taux de 18% attire 26% des citations, ce qui signifie que Elsevier a une publication de qualité exceptionnelle qui attire de l'attention ainsi que la plus grande part de citations parmi les différents éditeurs. Un aperçu sur la publication marocaine et le rôle d'Elsevier dans ce sens. Le pourcentage de publications marocaines avec Elsevier dépasse le 19% de toutes les publications marocaines et aussi plus que les autres éditeurs ainsi que plus grand aussi que le taux de publication d'Elsevier à l'échelle mondiale. Pour les références, un taux de 33%, presque 34% de toutes les références des publications marocaines sont basées sur les publications d'Elsevier.
tandis que 43% de toutes les citations reçues par les publications marocaines sont reçues par des recherches publiées avec Elsevier. En 2019, 22% de toutes les publications des auteurs marocains étaient publiées dans des revues d'Elsevier. Aussi, en 2019, 25% de toutes les références des auteurs marocains étaient basées sur les articles publiés par les revues d'Elsevier. Et 42% de toutes les citations reçues par les auteurs marocains en 2019 étaient reçues par leurs articles publiés dans les revues d'Elsevier. Donc, nous apprécions votre partenariat de confiance et nous cherchons toujours à améliorer nos services pour mieux soutenir la recherche scientifique marocaine. Sciences Directes, c'est une plateforme qui héberge le texte intégral pour explorer la recherche scientifique, technique et médicale. Quoi de nouveau sur Sciences Directes? Il y a beaucoup plus que des PDF sur Sciences Directes. En fait, Sciences Directes, c'est une plateforme qui vous assure de rester en tête. Savez-vous qu'il y a des pages thématiques sur Sciences Directes? Plus de 99 millions de pages thématiques vues par des chercheurs dans le monde en 2019. Les utilisateurs visitent également ces thématiques des moteurs de recherche comme Google. Et la page thématique, c'est maintenant la deuxième des pages les plus visitées dans Sciences Directes. Pour accéder à ces pages thématiques, veuillez consulter le lien en bas de la diapositive, sciencesdirectes.com/topics. Donc, ces pages thématiques, c'est une meilleure façon d'avancer avec les thématiques sur Sciences Directes pour une meilleure valeur analytique, un meilleur flux de travail et pour avoir les livres et les revues travaillant ensemble. Les pages thématiques de Sciences Directes aident les chercheurs à découvrir des informations contextuelles et critiques au sein de leur recherche. Sur les pages thématiques, vous pouvez trouver les courtes définitions, les termes connexes et les extraits du contenu pertinent du livre pour apprendre un nouveau concept ou bien pour comprendre une terminologie qui est difficile à comprendre ou bien qui est nouveau. Donc, vous pouvez sur ces pages thématiques avoir des courtes définitions, bien des termes connexes pour les comprendre. Ces thématiques sur Sciences Directes permettent une intégration rapide à des nouveaux sujets lors de recherches interdisciplinaires et offrent un outil facile et interactif pour les étudiants qui apprennent un nouveau concept ou comprennent un article de revue. Sur Sciences Directes, maintenant, vous pouvez avoir une recherche plus efficace à travers les données, les images et des autres visuels qui sont plus faciles maintenant à découvrir et à évaluer. La visualisation des données et données de recherche comme des graphiques interactifs, des cartes Google Maps, des modèles 3D et des microscopes virtuels que vous pouvez trouver seulement sur le lecteur en ligne sur Sciences Directes et non pas sur le PDF téléchargé. Comment accéder à ce lecteur amélioré? Vous pouvez justement, avant de télécharger le PDF, justement cliquer sur l'article que vous voulez voir et vous allez passer sur une autre page où vous pouvez lire cet article sur le lecteur en ligne qui offre une expérience de lecture intégrée, sociale et personnalisée à tous les utilisateurs d'Elsevier. Et vous pouvez commencer par Sciences Directes en rendant le PDF avec des améliorations contextuelles telles que des auteurs et des références liées ajoutées à la bibliothèque Mendeley et affichage annotation des figures.
Donc, Sciences Directes aide les utilisateurs à rester à jour et à gérer la surcharge d'informations de plusieurs manières. Vous pouvez voir sur le lecteur en ligne aussi, à droite de la page, les recommandations des articles. Vous pouvez avoir des recommandations basiques, c'est-à-dire basées sur les mots-clés, ou bien des recommandations améliorées et personnalisées selon votre compte sur Sciences Directes. Le plus vous êtes connecté sur Sciences Directes, le plus vous allez avoir des recommandations plus personnalisées. Je voudrais maintenant, voilà, pour tester votre accès sur Sciences Directes, je voudrais que tout le monde maintenant essaye ces liens, ces 3 liens, pour pouvoir voilà, tester votre accès sur Sciences Directes si il y a des problèmes d'accès ou bien c'est bon. Donc, s'il vous plaît, je vous invite tous à accéder à ces 3 lignes maintenant et m'indiquer sur le chat si vous pouvez voir le texte complet de ces articles-là. Donc, s'il vous plaît, je vous invite tous à, voilà, à accéder à ces 3 liens et m'indiquer sur le chat si ça marche pour vous. OK, je vais copier les liens et les mettre sur le chat. Voilà, je vais mettre les 3 liens sur le chat pour que vous puissiez les essayer. Est-ce qu'il y a parmi vous, maintenant je veux seulement sur le chat, s'il y a parmi vous qui n'arrivent pas à accéder à ces articles sur Sciences Directes. Donc, d'après voilà, les services offerts par l'IMIS CNRST en Maroc, vous devez avoir accès à ces 3 articles. Si vous n'avez pas accès, c'est-à-dire vous n'avez pas encore activé votre compte à travers l'IMIST. Je vous prie tous de, voilà, de suivre les étapes pour activer vos comptes à travers l'IMIST pour pouvoir avoir accès sur les articles sous l'abonnement de l'IMIST CNRST. Donc maintenant, vous savez qui a besoin de voilà, contacter l'IMIST pour avoir accès. Très bon. Vous pouvez, normalement, vous pouvez télécharger l'article par cliquer sur Download PDF. Vous pouvez aussi, avant de télécharger, vous pouvez le lire sur le lecteur en ligne, comme nous venons de dire, voilà, pour avoir accès sur les fonctions différentes de Sciences Directes sur le lecteur en ligne, comme avoir accès aux figures, images, graphes, tableaux
et aussi vidéo. Et aussi pour pouvoir voir les recommandations à droite, en haut de la page, des autres articles qui sont pertinents par rapport à cet article. Très bien. Le lecteur en ligne, c'est simplement quand vous cliquez sur l'article, sur la page des résultats de votre recherche sur Sciences Directes, vous cliquez sur le titre de l'article, vous allez passer sur le lecteur en ligne. Donc, avant de justement télécharger le PDF, vous cliquez sur l'article, le titre de l'article lui-même, et vous allez passer sur le lecteur en ligne directement. Pour activer le compte, vous devez contacter l'EMIS. Donc, je pense que Madame Touraya va partager avec nous plus tard les étapes. Donc, Madame Touria, est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous pouvez commencer maintenant? Nadine? Oui, Madame Touria, je vous entends très bien. Nadine? Oui, Nadine, vous arrivez à m'écouter? Oui, 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 très bon. Donc, je D'accord. pense que ça marche maintenant. D'accord. Voilà, j'ai arrêté le partage. Vous pouvez maintenant partager votre écran. D'accord, c'est bon. D'accord. Vous arrivez à voir mon écran? Oui, madame. Oui. D'accord. Bon, je vais reprendre du début. En bref, donc j'ai dit que l'IMIST relève du CNRST. Il a pour mission de mettre à la disposition des chercheurs marocains l'information scientifique et technique dont ils ont besoin. Et pour cela, il a une équipe d'environ 30 personnes. Parmi les services phares de l'IMIS, c'est les ressources électroniques. Nous avons, pardon, je vais. Donc, nous avons des abonnements qui sont répartis entre des bases de données bibliographiques et de citations et des bases de données à texte intégral. Pour les bases de données bibliographiques, il ne contient pas de texte intégral. Ce sont des bases de données qui permettent de suivre soit un sujet de recherche, une revue, faire de la bibliométrie, connaître les principales tendances de recherche dans un sujet, les principales sources d'information. Alors que pour les bases de données en texte intégral, il donne accès au texte intégral des documents tels que les articles et les chapitres d'e-book. Pour les bases de données bibliographiques, nous avons 3 bases de données bibliographiques. Web of Science de Clarivé, c'est une base de données pluridisciplinaire. Elle couvre plusieurs domaines de connaissances. Elle indexe plus de 21 000 revues, plus de 104 000 books et plus de 205 000 actes de conférences. Pour Scopus, la base de données bibliographique d'Elsevier, elle aussi, elle est une base de données multidisciplinaire, pluridisciplinaire. Elle indexe plus de 23 500 revues, plus de 106 000 actes de conférences et plus de 200 000 books. Enfin, il y a la base de données de l'American Mathematical Society. C'est une base de données bibliographique spécialisée en mathématiques. C'est MathSciNet. Elle donne accès à peu près 1800 titres de revues. Passons aux bases de données en texte intégral. Il y a Science Direct, que vous connaissez tous. Pour notre abonnement avec Science Direct, vous pouvez accéder au texte intégral de plus de 2300 revues, dont plus de 1800 sont des titres de revues actifs et en plus de 1680 e-books, ouvrages électroniques. Pour Springer Link, notre abonnement avec notre acquisition avec l'éditeur Springer vous donne accès à plus de 2900 ouvrages électroniques, dont la majorité est en anglais. Il y a aussi, bon, ça, en arrière. Il y a aussi Kern qui nous donne accès à des contenus spécialisés en sciences humaines et sociales.
Ainsi, vous avez accès à plus de 500 revues en texte intégral et 2500 ouvrages électroniques, toujours en sciences humaines et sociales. Pour Gistore, vous avez accès à plus de 2500 revues savantes et plus de 5800 e-books, c'est-à-dire ouvrages électroniques. Sur le site de l'IMIST, www.imist.ma, vous pouvez trouver un aperçu descriptif de toutes ces ressources avec des renvois directement vers les sites de chaque ressource. Donc, pour accéder à ces ressources, nous avons deux méthodes. Soit sur le site, le campus universitaire. Nous savons qu'actuellement, c'est impossible à cause du confinement actuel. Donc, pourtant, c'est une méthode d'accès qui va rester toujours en vigueur après le confinement, Inch'Allah. L'accès est ouvert à tous les étudiants, chercheurs, enseignants-chercheurs et staff administratif des universités marocaines, membres du consortium marocain pour l'acquisition des ressources électroniques. L'accès se fait par connexion à partir du campus universitaire, puisque la reconnaissance de ces établissements ou de ces campus se fait à base des adresses IP. Donc, il y a des adresses IP qui sont fournies aux éditeurs ou les fournisseurs d'accès, et en reconnaissant ces IP, ils donnent l'accès à leurs ressources. À défaut, s'il n'y a pas une connexion sur le campus universitaire, il y a l'accès à distance. L'accès à distance a pour objectif de permettre à la communauté scientifique affiliée aux universités marocaines d'accéder de n'importe où au contenu ouvert au consortium, c'est-à-dire toutes les bases de données auxquelles les universités ou le consortium sont abonnés. La seule condition, c'est d'avoir un login, un mot de passe, un identifiant qui est fourni soit par l'université, soit par l'IMIST, sous réserve toujours d'avoir une adresse institutionnelle. L'adresse institutionnelle, c'est l'email que votre université vous fournit. Donc, sans cette adresse, nous ne pouvons pas vous créer un compte pour accéder à les ressources. Donc, si vous avez une adresse, vous envoyez votre demande à l'adresse erconsortium@imist.ma. Donc, vous voyez à droite de l'écran la plateforme e-ressources et à gauche, il y a des indicateurs d'utilisation et de création des comptes d'accès à distance. Sur la plateforme, nous avons plus de 113 413 comptes créés jusqu'à 2019. Les utilisateurs réels qui sont actifs sont 3 448, ça veut dire 300% de l'ensemble des comptes créés. Donc, c'est peu par rapport au nombre créé. Vous voyez sur ce graphique la répartition des comptes par université, et la partie verte, bleue montre le nombre de comptes créés, et la partie orange, cette petite partie au bout de ce graphique montre les comptes actifs qui utilisent réellement l'accès à distance. Ce sont des données qui appartiennent à l'année 2019. Quelques indicateurs toujours des données statistiques qui montrent l'utilisation de ces ressources. En 2019, le consortium, c'est-à-dire les étudiants et les chercheurs, les étudiants-chercheurs ont effectué 888 245 recherches sur les bases de données bibliographiques, les trois bases de données bibliographiques que le consortium dispose. Il a effectué également 800 469 téléchargements d'articles à partir de revues et 69 401 téléchargements de chapitres d'e-book en 2019. Donc, je ne sais pas comment vous voyez ces chiffres, mais si vous le divisez par le nombre de chercheurs et des étudiants-chercheurs dans les universités, vous allez vous retrouver avec un nombre d'utilisations très modeste, ce qui nous pousse à organiser des sessions de formation au profit des universités et des étudiants des universités marocaines. Donc, depuis 2008 et jusqu'à 2019, l'IMIST a organisé, en collaboration avec les éditeurs scientifiques des différentes ressources, plus de 270 000 sessions de formation qui ont connu la participation de plus de 32 500 participants.
Ces sessions, comme j'ai dit, sont soit assurées par les formateurs des éditeurs et des fournisseurs d'accès, soit par l'équipe de formation à l'EMIST. Ce graphique montre le nombre de participants en 2019 dans les différentes sessions de formation organisées en cette année, réparties par université. Donc, le plus grand nombre a participé à l'UMP par 713 participants. Donc, nous passons à notre produit, à notre service plutôt de l'EMIST. C'est la bibliothèque de l'EMIST. L'EMIST a une bibliothèque de recherche destinée aux chercheurs, aux universitaires, aux cadres des entreprises et de l'administration marocaine. La bibliothèque est répartie sur 5 grandes thématiques, notamment les sciences humaines et sociales, les sciences économiques, juridiques et de gestion, les sciences médicales, sciences de l'ingénieur, sciences exactes et naturelles. La bibliothèque propose plusieurs services que vous trouvez sur le site de la bibliothèque qui est bibliothèque.imist.ma. On propose des formations, on propose un fonds documentaire qui atteint les 30 000 ouvrages répartis entre ouvrages et thèses. Donc, l'accès à la bibliothèque se fait à base d'inscription annuelle à la bibliothèque. Après le confinement, Inch'Allah, vous êtes invité à visiter la bibliothèque et bénéficier de ces services, après inscription, bien sûr. Maintenant, on passe à certains produits phares de l'IMIST. L'IMIST développe un ensemble de produits, il les développe en interne. Ces produits donc répondent à la mission de l'IMIST, qui est la mise à la disposition de l'information scientifique et technique pour les chercheurs. Il y a une panoplie de produits que vous trouvez cités sur le site de l'IMIST, ici à côté de la flèche rouge. Il y a baromètre de compétences, plein de services que vous pouvez accéder via le site et voir. Et donc ici dans la présentation, je vais exposer certains de ces produits. Donc, on va commencer par le portail national des thèses et mémoires Toubkal. C'est une plateforme qui inventorie les thèses marocaines soutenues dans les universités marocaines ou par des Marocains. Son objectif est de rendre visibles ces thèses et leur donner accès. Pour l'instant, la plateforme contient plus de 12 000 thèses. Et ces 12 000 thèses sont des notices descriptives de ces thèses, contre 1700 thèses en texte intégral. Donc, je m'arrête pour expliquer le processus et montrer la différence entre le nombre de thèses disponibles et le nombre d'accès de thèses qui sont accessibles en texte intégral. Ce grand écart est justifié par le fait que pour publier sur Toubkal le texte intégral d'une thèse, nous devons avoir l'autorisation de diffusion électronique signée par l'étudiant. Et comme vous voyez, nous n'avons que 1700 autorisations pour diffuser les textes intégrales, sachant que les thèses, ce sont des sources incontournables et des sources très sollicitées par les étudiants qui préparent leurs thèses. Donc, vous savez d'avance l'importance de ces thèses, d'où on encourage les doctorants et les futurs doctorants à partager leurs connaissances et à partager leurs thèses en donnant à l'IMIST le droit, l'autorisation pour diffuser leur thèse en texte intégral, parce que c'est en partageant la science qu'on avance, en partageant le produit des recherches qu'on avance également et qu'on aide d'autres doctorants à avancer. Et d'un autre côté, c'est un moyen, la diffusion du texte intégral, c'est un moyen de protéger votre travail en le rendant visible. Plus il est visible, plus il est protégé de plagiat ou d'utilisation quelconque. Donc, comme vous voyez, j'ai quelques indicateurs sur l'utilisation de la plateforme Toubkal, des milliers de téléchargements, des visites de partout du monde,
Donc, c'est une plateforme, malgré le nombre minime de thèses en texte intégral, mais elle connaît un grand afflux et un grand nombre de téléchargements. Le graphique suivant montre le nombre de thèses collectées depuis le lancement du projet en 2007 jusqu'à mi-juillet, mi-2019 en juillet. Sa répartition est par université marocaine. Passons à un autre produit qui est en relation avec les thèses. Maintenant, c'est le portail national des thèses en cours de préparation dans les universités marocaines. Cette plateforme signale les thèses ou les sujets de thèse en cours de préparation dans les CEDOC marocains. Actuellement, on a plus de 31 000 sujets de thèse sur la plateforme de toutes les universités marocaines avec un taux de visite très élevé et des utilisateurs de partout le monde. Ces thèses sont en plusieurs domaines, les sciences humaines et sociales et les sciences et techniques. Comme vous voyez, on a plus de 12 000, presque 13 000 titres de sujets de thèse en sciences humaines et sociales et plus de 14 000 sujets de thèse en sciences et techniques. Et je signale qu'il n'y a que les sujets de thèse et pas le texte intégral, le sujet de thèse. Cette plateforme permet de montrer sur quoi les universités travaillent et les tendances de la recherche dans les universités marocaines. Le graphique suivant, toujours, il est réparti par université et montre le nombre de thèses en cours de réalisation ou de préparation dans chaque université marocaine. Il y a aussi la plateforme Baromètre. C'est une plateforme qui a pour objectif de donner des indicateurs et des statistiques sur la recherche scientifique et technique des universités. Sur le site baromètre.imis.ma, vous allez trouver plusieurs informations, des top 15, des articles, des chercheurs, beaucoup d'indicateurs sur la recherche scientifique marocaine. Il y a aussi la solution anti-plagiat. C'est une solution qui a été acquise en décembre 2018. Cette solution permet d'analyser les textes, les thèses, les articles des doctorants avant de les soumettre. Toutes les universités marocaines ont... Pardon. Pardon, c'est le travail à distance à partir de la maison. Pardon, je vous demande pardon de cette interruption. Donc, pour la solution anti-plagiat, elle permet l'analyse de vos documents. Toutes les universités, les chercheurs des universités et les doctorants inscrits au CEDOC marocain à partir de la 3e année peuvent avoir un compte et pour analyser leurs documents. Donc, pour avoir le compte, le CEDOC doit nous envoyer la liste des étudiants qui sont éligibles pour avoir ces comptes, puisqu'on on a un nombre limite de comptes, c'est 30 000 comptes. Donc, on doit être sélectif pour pouvoir servir toutes les universités. Donc, jusqu'à février 2020, on a plus de 20 100 comptes créés, plus de 4 218 documents soumis pour analyse. Et nous allons voir plus de détails dans le graphique suivant qui montre le nombre de comptes créés par université en 2020. Comme vous voyez, j'ai dit que le total créé jusqu'à maintenant, c'était plus de 20 100 comptes. Et durant 2019, voici les chiffres des documents et le nombre des documents déposés pour analyse par les universités marocaines.
Donc, pour information, l'IMIST ou le CNRST ne fait pas d'analyse de compte. On reçoit des messages qui nous envoient leur contenu pour l'analyser. On ne fait pas d'analyse. On vous crée des comptes pour faire l'analyse vous-même. Donc, pour avoir un compte, vous adressez vos demandes à l'adresse antiplagiat@imis.ma et votre compte, avec votre, bien sûr, votre compte institutionnel et vos coordonnées. Donc, cette adresse doit être utilisée par le CEDOC qui nous envoie ces informations, les informations relatives aux doctorants pour leur créer les comptes anti-plagiat. Donc, pour information, nous allons organiser prochainement une formation dédiée à ORCONT, à la solution anti-plagiat ORCONT. Donc, nous avons encore un autre produit qui est le portail des revues scientifiques marocaines, PRSM. Ce portail contient des revues marocaines. Il crée des plateformes d'accès pour les revues marocaines afin de remédier à la situation d'invisibilité et d'éparpillement de ces revues. Donc, c'est un outil ou c'est un produit pour favoriser la visibilité de la production scientifique marocaine via les revues ou dans les revues. Donc, le portail contient plus de 142 revues créées 142 revues, dont 112 sont développées par l'IMIST et 30 sont signalées. Donc, comme vous voyez ici dans les chiffres, il y a plus de 680 000 téléchargements en 2019. Il y a un processus pour la création des sites de ces revues. La création se fait toujours en concertation avec l'équipe éditrice de la revue. Il y a des réunions de mise au point pour identifier les besoins. Il y a la conception, la création et plein d'étapes qui se font conjointement en se référant aux éditeurs pour arriver au final qui est le lancement officiel de la revue sur le net. La seule condition, c'est que ces revues doivent adopter un modèle gratuit, soit pour la soumission des articles, soit pour l'accès à ces articles. L'IMIST accompagne toutes ces revues par des formations, par des ateliers, notamment les ateliers pour aider, pour encourager les revues à l'indexation de leurs revues dans les bases de données bibliographiques et le fruit de ces collaborations. Donc, 16 de ces revues sont indexées sur DOAG, 6 indexées sur Web of Science et 7 sur Scopus. Et toutes les revues hébergées dans PRSM sont indexées sur Google Scholar. Donc, c'était les quelques produits de l'IMIST. Maintenant, on passe pour voir quelques projets en cours développés par l'IMIST dans le cadre de la stratégie du CNRST 2018-2022. Il y a un projet qui vise la visibilité de la production scientifique et faire connaître le potentiel marocain. C'est le projet qui entretient plusieurs actions, à savoir l'assainissement du profil des universités, des affiliations et l'appui pour adopter une authentification pérenne pour les institutions de recherche. Toutes ces actions ont l'objectif d'atteindre le résultat suivant, qui est l'amélioration des universités marocaines dans les rankings internationaux, les classements, offrir une meilleure reconnaissance du potentiel marocain et permettre ça, et favoriser l'ouverture sur des opportunités de collaboration avec des acteurs de recherche de par le monde. Il y a aussi le catalogue collectif. Le catalogue collectif, c'est un projet qui s'inscrit dans le cadre du réseau marocain, le REMARBES, le réseau marocain des bibliothèques de l'enseignement supérieur. C'est une composante de ce réseau.
Le catalogue collectif permet de donner un point d'accès unique pour les chercheurs afin d'atteindre les ressources documentaires disponibles dans toutes les universités ou les bibliothèques universitaires de l'enseignement supérieur. Il y a un ensemble d'actions qui ont été entreprises pour concrétiser ces objectifs, à savoir la mise en place de l'infrastructure technique et logicielle, la collecte et l'alimentation des données, la campagne de promotion et évaluation des résultats. Donc, on a commencé avec 3 universités, 3 bibliothèques universitaires pour lancer le premier noyau de ce catalogue et par la suite les autres universités nous rejoindre. Mais malheureusement, on a été arrêté par le confinement. Donc, Inch'Allah, après le confinement, on va lancer ce noyau et on va passer aux autres étapes du projet pour atteindre le résultat final qui est mettre en ligne un portail collectif, collaboratif des bibliothèques universitaires et des bibliothèques de l'enseignement supérieur marocain. Il y a aussi un projet très ambitieux qu'on a conçu, qu'on est en train de travailler dessus. C'est une archive ouverte nationale. Concevoir et mettre en œuvre un portail qui contient les publications scientifiques marocaines, soit des rapports, soit des articles, soit des e-books à accès ouvert. Donc, les actions entreprises jusqu'à maintenant, on a fait un cadrage institutionnel et juridique du projet, étude de l'existant, et puis on va passer pour la mise en place de l'infrastructure technique et logicielle, la collecte et alimentation des données et certainement à la fin une campagne de promotion et de sensibilisation pour suivre le projet. Toutes ces actions sont entreprises pour atteindre les résultats finaux qui est mettre à la disposition de la communauté scientifique un portail collaboratif et une archive ouverte nationale qui contient et qui inventorie la production scientifique marocaine. On arrive à un projet très très intéressant qui est le DOI, Digital Object Identifier. C'est un projet inscrit dans la stratégie 2018-2022. Il a pour objectif de pérenniser l'accès à la production scientifique marocaine. Donc, octroyer aux publications scientifiques nationales des liens pérennes, des liens qui ne sont pas cassés, qui seront toujours accessibles et joignables. Donc, les actions entreprises sont affectées un DO et un identifiant à chaque thèse dans la plateforme Topcal, à chaque article publié sur PRSM, à chaque ressource diffusée sur la plateforme des archives ouvertes. Donc, le résultat escompté, c'est d'avoir des DOI pour toutes les thèses hébergées dans Topcal, tous les articles sur PRSM, et chaque université a son propre préfixe qu'elle peut utiliser pour délivrer, pour donner des DOI pour leur propre production. Et récemment, le CNRST a été reconnu comme membre de DataState. C'est une agence internationale qui octroie les DOI. Donc, le centre peut fournir désormais des DOI. Donc, c'était un tour global et général sur les produits, les services et de l'IMIST. Nous avons prévu dans le prochain webinaire avec Elsevier une présentation des ressources qui va mettre le point sur les ressources, à quoi nous avons accès plus spécifiquement, qu'est-ce qu'on a comme ressources électroniques, comment accéder à la plateforme e-ressources. Ça sera l'occasion de répondre à toutes vos questions relatives à l'accès à distance. Donc, je vous remercie et je m'excuse encore pour le son qui a été découpé le début de la formation et merci encore. Nadine, à toi. Merci beaucoup, Madame Touria, pour votre présentation informative et pédagogique. Donc, si vous me permettez, je peux passer sur les questions, sur la partie Q&A. Donc, la première question,
s'il vous plaît, j'ai envoyé un mail à erconsortium@emis.ma le mois précédent, mais j'ai pas reçu aucune réponse. Est-ce qu'il y a un autre moyen pour contacter, voilà, pour avoir l'accès à distance, Madame Touria? Parce que je sais que maintenant il y a des milliers de, voilà, des Oui, doctorants. justement. Donc, bon, je vais répondre rapidement. On reçoit un nombre énorme de demandes. On essaye, on fait de notre mieux pour répondre à toutes les requêtes, pour créer tous les comptes demandés. Et parfois, on zappe des emails. Ces personnes qui nous excusent parce que tellement nos boîtes sont saturées, parfois on zappe des emails. Donc, les personnes doivent nous renvoyer encore leur demande, ne transférer le mail original. Euh, donc, je vous signale qu'il y a une personne qui fait ce travail, qui crée les comptes, avec un support d'autres personnes. Donc, certainement, les gens qui ont des comptes connaissent Mademoiselle Nasser et ils ont reçu leur compte de la part de cette active personne. Elle fait de son mieux. Moi, parfois, je l'aide, mais parfois, on rate des emails. Donc, vous nous excusez, nous vous demandons que vous soyez patient, vous nous renvoyez votre demande et soyez certains qu'on laisse sans requête, sans réponse, à moins si ça, comme j'ai dit, je les zappe, mais on fait de notre mieux. Veuillez renvoyer, s'il vous plaît, votre requête et on va la traiter, Inch'Allah. Merci beaucoup, Madame Touria. Donc, pour ceux qui demandent à propos de l'email universitaire, ceux qui n'ont pas l'email universitaire encore, ou bien ils ont un email institutionnel, mais ils ont perdu, ils l'ont perdu, donc ils demandent comment récupérer. Donc, pour l'email institutionnel, malheureusement, on ne peut rien faire. Premièrement, c'est une exigence, pardon, pour authentifier, parce que quand on a fait l'abonnement, on l'a fait pour uniquement les universités. Donc, l'email institutionnel, c'est notre seul moyen pour prouver aux éditeurs et aux fournisseurs d'accès que c'est un utilisateur éligible. Donc, c'est pour ça qu'on exige l'email institutionnel. Il nous montre que cette personne appartient à une institution qui a droit pour accéder aux ressources électroniques. Les seules habilités à vous fournir ces comptes, ce sont vos universités. Donc, vous les contactez et ils doivent vous donner une adresse institutionnelle valide à laquelle vous pouvez accéder parce que c'est sur cette adresse qu'on envoie les identifiants pour accéder à une ressource. On reçoit des demandes des personnes qui nous envoient par Gmail ou la Hotmail ou Yahoo. On leur crée des comptes, mais on leur envoie l'identifiant via leur adresse institutionnelle et pas sur leur adresse Gmail ou Hotmail ou n'importe quelle autre adresse. Donc, vous devez absolument l'avoir. Vous contactez votre université et vous êtes les bienvenus pour vous créer vos comptes. Nadine? Merci beaucoup, Madame Touria. Nadine, s'il te plaît, est-ce que tu peux partager autre chose pour que je puisse accéder aux questions parce que là, je ne peux pas y accéder. Bien sûr, tout de suite. Vous avez d'autres questions en attendant que j'y accède à Nadine? Toutes les questions, c'est pour vous. Donc, si vous avez accès aux questions, vous pouvez voir Open. Et puis, si vous avez répondu à la question, vous pouvez faire Answer Live et puis Done. D'accord. J'ai une question ici. Pouvez-vous nous donner des éclaircissements à propos de Eurosource? Donc, Eurosource, c'est une plateforme d'accès à distance aux ressources électroniques. Pour bénéficier de cet accès à distance, vous devez avoir une adresse institutionnelle, nous envoyer un email sur l'adresse erconsortium.emis.ma avec vos coordonnées, votre nom, votre établissement, c'est-à-dire faculté ou école, votre adresse institutionnelle, votre profil doctorant ou enseignant
Donc, j'espère que j'ai répondu à votre question et je vous rappelle encore une fois que pour la prochaine session de webinaire, nous allons la consacrer à Erosource, exactement, à Erosource. Donc, vous pouvez poser plus de questions. Les articles sont en anglais. Il y a Mina Talib qui dit que la majorité des articles sont en anglais. Oui, c'est parce que c'est le cas. Maintenant, la langue de la science, c'est l'anglais. Donc, si vous êtes dans le domaine de sciences et techniques, presque toute la production scientifique, la majorité de la production scientifique internationale reconnue est en anglais. Si vous êtes du domaine lettres et sciences humaines, donc ce domaine utilise plus, je crois, le français ou l'arabe. Vous trouvez des articles mais sur Science Direct, mais c'est essentiellement en anglais. Scopus, c'est une base de. Il y a une question qui dit quelle est la différence entre Scopus et Science Direct en général. I know both of them are owned by Elsevier and I noticed that Science Direct offers more PDF articles. What is the difference generally? Scopus est une base de données bibliographique et de citation et ne contient pas le texte intégral. Il contient des références bibliographiques sur des articles, sur les revues et ne contient pas le texte intégral. Science Direct contient le texte intégral. C'est la différence majeure entre les deux produits. Pour les doctorants d'université, il y a une question qui dit pour les doctorants de l'université Hassan II, est-ce qu'ils ne font pas partie du réseau de l'IMIS car ils n'ont pas été figurés dans les graphiques présentés par vous? Oui, pour l'université Hassan II, c'est un cas à part. Pourquoi? Parce que quand on a lancé le e-ressources, donc pour pouvoir créer des comptes pour les universités, pour les étudiants relevant des universités marocaines, on doit avoir on a signé une convention avec les universités pour dire que ce qu'on a à faire, de côté, sans cette convention, on ne peut pas créer des comptes pour les autres universités. L'université Hassan II n'a pas signé la convention parce qu'il a un ENT et il utilise son ENT, l'espace numérique de l'université. Donc, elle a préféré de rester sur cette solution et ne pas utiliser les comptes ressources. Donc, on reçoit des demandes des étudiants de l'université Hassan II, mais malheureusement, on ne peut pas créer des comptes pour ces étudiants tant qu'on n'a pas une convention signée avec l'université Hassan II pour nous autoriser la création de ces comptes. Donc, c'est ça le problème. D'ajouter sa thèse. Est-ce qu'il y a un moyen d'ajouter sa thèse sur Topcal? Pour ajouter votre thèse sur Topcal, soit vous la déposez directement à l'IMIS en signant une autorisation de diffusion électronique que vous trouvez sur le site de l'IMIS ou sur la plateforme Topcal. Vous pouvez le déposer soi-même comme vous pouvez le faire via votre université. Une fois fait, on l'enregistre et la version papier est mise à la bibliothèque et la version électronique, elle est sur Topcal avec bien sûr toutes les données bibliographiques de votre thèse. Je vais vous présenter ce qu'avec un seul compte pour accès à EMIS, on peut accéder à tous les fonctions de ressources anti-plagiat. Non, pour accéder à e-ressources, il y a un compte et pour accéder à anti-plagiat, il y a un autre compte. Ce sont deux comptes différents. Donc, pour le compte e-ressources, vous nous envoyez directement votre requête avec vos coordonnées et votre adresse institutionnelle. Pour le compte anti-plagiat, si vous êtes doctorant, c'est votre CEDOC qui doit nous envoyer la liste de ces doctorants inscrits à partir de la 3e année pour leur créer des comptes. Lors de la session, comme étant une étudiante en première année,
Est-ce que je peux en profiter? Merci. La question de Nisrine qui dit qu'elle est en première année, elle souhaite avoir un compte anti-plagiat. On aurait aimé satisfaire tous les doctorants, tous les chercheurs, mais on a la contrainte de nombre limité de comptes. Donc, malheureusement, on ne peut pas créer des comptes pour les gens de première année. Par ailleurs, vous pouvez envoyer votre travail à votre encadrant, parce que tous les enseignants-chercheurs ont des comptes anti-plagiat. Tous, on a créé des comptes pour tous les chercheurs dans les universités marocaines, les enseignants-chercheurs. Vous pouvez envoyer votre travail et il peut faire l'analyse pour vous. Il peut analyser et vous rendre le résultat. Est-ce qu'un seul compte? Oui, j'ai répondu à cette question pour envoyer les coordonnées. Donc, il y a une question qui dit que vous pouvez me redonner l'adresse. C'est erconsortium@imist.ma. Dans l'enregistrement, le support qui va vous être envoyé, il y a l'adresse exacte. C'est erconsortium@imist.ma. C'est l'adresse pour demander la création de compte. Donc, comment avoir la programmation des webinaires prochains? La programmation est affichée sur notre page Facebook. On a déjà annoncé le programme global d'aujourd'hui et de la semaine prochaine du 20. Donc, vous pouvez consulter ou suivre notre page sur IMIS et vous aurez toutes les nouveautés. On fait un rappel à chaque fois avant la formation pour vous rappeler qu'il y a une formation pour s'inscrire et pour assister. L'IMIS relève de CNRST qui est à son tour relève du ministère de l'enseignement supérieur, de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, oui. C'est un établissement étatique. Oui. Comment ajouter un sujet de thèse sur Otrohati? L'ajout des sujets de thèse se fait par les CEDOC, parce que ce sont les seuls qui connaissent leur communauté d'étudiants, qui est inscrit et quel sujet. Ce sont les seuls habilités à faire cette mise à jour. D'ailleurs, on leur a envoyé une demande de mise à jour pour mettre à jour la plateforme pour cette année. Est-ce qu'il y a un moyen d'ajouter sa thèse? Bon, j'ai répondu à cette question. C'est quoi la différence entre Otrohati et Toubkal? Toubkal, c'est pour les thèses soutenues. Ça fait le doctorant a terminé la rédaction et a soutenu sa thèse, et la thèse nous est envoyée soit par les universités, soit déposée par l'étudiant lui-même. Elle est sur la plateforme Toubkal. Si l'étudiant nous donne l'autorisation de diffusion électronique, on joint le texte intégral. Sinon, c'est uniquement les données bibliographiques, le titre, le sujet, les mots-clés, etc. Pour Otrohati, elle contient les sujets en cours de préparation. Les sujets en cours de préparation dans les CEDOC marocains. C'est la différence. Oui, est-ce qu'on peut on peut télécharger gratuitement les thèses à partir de Toubkal? Oui, toutes les thèses en ligne sont pour téléchargement gratuit. Si vous trouvez une thèse complète, c'est que son auteur nous a donné l'autorisation pour la diffuser en complet. Si vous trouvez un seul chapitre ou bien quelques chapitres, c'est ce que son auteur nous a autorisé de diffuser. Donc, on respecte ce que le doctorant nous permet de diffuser. Si vous ne trouvez rien, c'est-à-dire que le doctorant n'a pas signé l'autorisation pour diffuser son contenu en texte intégral. L'adresse institutionnelle. Bonjour. Vu la situation actuelle, comment peut-on adhérer à Eurosource, sachant qu'on n'a pas d'adresse institutionnelle? Vous devez relancer encore votre université pour vous donner, c'est la seule solution. C'est la seule solution. Vous devez avoir un email académique fourni par votre université. Est-ce que nous pouvons avoir l'enregistrement de la séance? Oui, vous allez l'avoir, Inch'Allah.
comme il y avait, pourquoi les écoles d'ingénieurs comme il y avait n'ont pas accès aux bases de données? Tout simplement parce qu'ils ne font pas partie du consortium. Le consortium regroupe les universités publiques marocaines et le CNRST. On n'a pas droit à donner des accès à quiconque parce qu'on est, il y a un contrat derrière, on ne peut pas faire autrement. Donc, il y a un projet d'élargissement du consortium qui est inscrit dans la stratégie. J'espère que nous arrivons via ce projet à élargir le consortium par l'adhésion d'autres organismes ou d'autres établissements autres que les universités publiques marocaines. Avez-vous une idée comment puis-je faire une expérience de recherche au sein du laboratoire du CNRST? Bon, le CNRST ne fait pas de la recherche. Il aide les chercheurs à faire leur recherche. Laboratoire, je ne sais pas de quel laboratoire vous parlez. Peut-être vous parlez de l'UATRS, l'unité technique d'appui, la recherche, ils font des analyses. Donc, vous devez les contacter ou bien contacter le CNRST pour vous donner plus d'informations parce que là, je n'ai pas bien compris votre question. Est-ce qu'on est obligé de passer par le portail de l'UMIS à chaque fois qu'on veut télécharger un article trouvé sur... Il y a une question de Youssef qui dit est-ce qu'on est obligé de passer par le portail de l'UMIS à chaque fois qu'on veut télécharger un article trouvé sur Elsevier? Pour l'instant, oui. Pour l'instant, oui, dans cette période de confinement, puisque vous ne pouvez pas vous retrouver sur le campus universitaire, donc vous n'avez que l'accès à distance. Pour accéder aux plateformes ou là, aux bases de données des différents éditeurs, vous pouvez vous identifier via la plateforme e-ressources pour accéder à ces bases de données. Comment on peut créer le compte pour accès anti-plagiat? Hanan dit comment on peut créer le compte pour accès anti-plagiat. Donc, je dis encore que pour les doctorants, le CEDOC doit nous envoyer les emails et les coordonnées des doctorants inscrits à partir de la 3e année pour vous créer vos comptes. On vous crée des comptes et vous avez des emails sur vos boîtes pour activer votre compte. Et je vous signale que nous allons prochainement organiser une présentation, la webinaire sur anti-plagiat hors compte. Donc, on va répondre à toutes vos questions dans ce webinaire prochain. Concernant un accès à distance, des efforts de calcul disponibles au CNRST. Ma question concerne, c'est la question de Oussama. Il demande comment accéder au serveur de calcul disponible à CNRST. Vous contactez la division Marwan. Ils vont vous fournir toute l'information nécessaire. Vous parlez, je pense, de Maghrib, le serveur de calcul. S'il vous plaît, vous contactez la division Marwan ou là, le CNRST, ils vont vous donner comment faire. Comment télécharger l'attestation? Nadine va envoyer des attestations. On va vous envoyer sur vos boîtes email les attestations de participation. En ce qui concerne le gestion anti-plagiat, est-ce qu'on nous devons adresser une demande à notre université ou bien ça se fait automatiquement? Normalement, nous avons déjà averti toutes les universités d'informer leur CEDOC de nous envoyer la liste des étudiants ou des doctorants éligibles pour avoir un compte. On a reçu des listes de quelques CEDOC et d'autres CEDOC n'ont pas encore envoyé ces listes. Donc, vous relancez vos CEDOC pour le faire. Et donc, ça se fait par voie administrative. Vous demandez à votre CEDOC et votre CEDOC nous l'envoie et on vous crée les comptes. Parce que c'est notre seul moyen de savoir que vous appartenez à ce CEDOC.
Euh, euh, Est-ce que l'université Hassan II fait partie du consortium qui ont droit d'accès à les ressources? Hassan II fait partie du consortium, oui, il a accès à toutes les ressources auxquelles toutes les autres universités ont accès. Seulement, elle n'a pas signé la convention pour accéder à les ressources. Elle utilise son ENT. Donc, vous contactez votre université pour vous donner l'accès à distance. Mais sinon, tant qu'elle n'a pas signé la convention avec l'IMIS CNRST pour joindre le e-ressources, on ne peut pas malheureusement vous créer de compte. Donc, j'essaie de répondre à toutes les questions. Elles sont nombreuses, elles défilent rapidement. J'espère, je vois sur les questions-réponses, il y a un autre volet qui est conversation directe. Bonjour, j'ai oublié mon mot de passe du compte institutionnel, je n'arrive pas à le réinitialiser. Avez-vous non, nous n'avons pas la main, Monsieur le Hussein, pour vous réactiver le compte de votre email institutionnel. On peut vous réactiver le mot de passe du compte e-ressources, mais votre compte institutionnel, malheureusement, on ne peut pas le faire. C'est votre université ou votre staff technique, la faculté qui peut le faire. Oui. Pardon. Oui. Il y a une question qui dit par Nora qui dit c'est quoi l'intérêt pour les chercheurs de signer son sujet de thèse dans le site Otrohati? Il y a un intérêt pour le chercheur et un intérêt pour toute la communauté. Pour le chercheur, il peut savoir les personnes qui travaillent sur le même sujet, les sujets similaires. Et pour l'intérêt global, on peut avoir une idée sur les sujets, les projets de thèse qui sont dans les universités marocaines, la tendance de la recherche nationale, sur quoi on travaille. C'est l'intérêt de Otrohati. Des thèses doctorantes déjà soutenues. Est-ce qu'on peut avoir une copie électronique des thèses doctorat déjà soutenues, des thèses sur Topcal? Les copies pour lesquelles on a des autorisations de diffusion, on met le texte intégral, la copie qu'on a en ligne, mais pour les thèses qui n'ont pas d'autorisation, même si on a le texte intégral, on ne peut pas le mettre sur le site ni le communiquer. Donc, vous devez vous contenter de ce qu'il y a sur la plateforme ou contacter l'auteur ou l'université. Mais de notre part, on ne peut pas vous fournir un texte électronique dont on n'a pas l'autorisation de son auteur pour le diffuser. Pour que la demande ne passe pas. Faut-il envoyer le mail de création de compte avec un objet défini pour... Il y a une question qui dit est-ce qu'il faut envoyer le mail de création de compte avec un objet défini pour que la demande ne passe pas sans traitement? Non, 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 non. Parfois, on reçoit on reçoit des emails sans objet, des emails vides et on comprend qu'ils veulent un compte et on communique avec, on leur demande de compléter, de nous donner leurs coordonnées pour le créer. Non, on n'exige pas on n'est pas trop formel sur ça. On comprend le besoin, donc soit qu'il y ait un objet l'email, soit qu'il n'y ait pas. Il faut juste que l'email contient les éléments pour vous créer le compte qui sont votre nom, votre profil doctorant ou enseignant, votre établissement, la faculté ou la école et votre adresse institutionnelle. C'est tout. Et si vous remarquez du retard, vous nous rappelez, s'il vous plaît, parce que si vous nous rappelez, vous nous aidez à remonter votre requête et la voir et vous créez, vous créez votre compte. Est-ce que
هل الطبقال يحتوي على جميع الأطروحات المناقشة أم فقط من أراد ذلك؟ بالنسبة للطبقال يحتوي على الأطروحات التي توصلنا بها من طرف الجامعات، يعني الأطروحات التي نتوصل بها يا إما من طرف الجامعات يا إما من طرف مؤلفي الأطروحة. وبالنسبة للنص الكامل على حسب l'autorisation de diffusion، يعني رخصة السماح بالنشر الإلكتروني واش متوفرة ولا ماشي متوفرة. يعني إذا كانت متوفرة نقوم بنشر المحتوى النص الكامل، إذا ما كانتش متوفرة فما يمكنلاش نشر النص الكامل. Est-ce que l'attestation d'inscription en troisième année doctorat n'est pas une pièce justificative pour avoir un compte anti-plagiat? Pour vous, c'est une pièce identificative, oui, certainement. C'est un processus qu'on a adopté depuis le début. Donc, si on va changer, si on va considérer que les attestations sont admises, on va l'annoncer à tout le monde. Comme ça, tout le monde sera sur la même longueur d'onde et tout le monde aura la même information. On l'annoncera si on va changer la politique de création. On va l'annoncer pour que tout le monde soit averti et soit au courant. Mais c'est ça. Nadine, il y a des questions sur les attestations. Nadine? Oui, donc on va partager le code et le lien pour récupérer vos attestations de certificat à la fin du webinaire. Donc, merci pour votre patience. Nadine, si vous voyez une question que j'ai zappée, vous pouvez s'il vous plaît m'aider. Oui, voilà. Je pense que si on continue à répondre, on peut rester sur ligne jusqu'à la semaine prochaine D'accord. Donc vous pouvez finir par la dernière question et puis on peut répondre à des autres questions durant les prochains webinaires. Comme ça, on couvre la plupart des questions. Justement, donc la plupart des questions sont soit sur e-ressources, soit sur anti-plagiat. Donc, le prochain webinaire, ça sera consacré aux ressources. On va répondre à toutes vos questions. Comme a dit Nadine, si on veut répondre à toutes les questions, on ne va pas terminer dans les temps qu'on a déjà déterminés. Il y a un autre webinaire qu'on va vous annoncer prochainement sur l'anti-plagiat. Donc, je suis désolée si je n'ai pas répondu à toutes les questions. J'aurais aimé répondre à toutes vos questions, mais le temps nous presse. On est déjà, je ne sais pas si on a dépassé le temps consacré. On a 5 minutes qui nous restent. Il y a 5 minutes de plus pour citer les doctorats partagés. Une question qui... Ma question concerne la valeur ajoutée de faire une inscription dans la bibliothèque. Vous pouvez accéder le fonds documentaire, un fonds documentaire de la bibliothèque et des ouvrages papier de recherche des éditeurs scientifiques marocains, des travaux de recherche. Et vous pouvez bénéficier des formations organisées par l'équipe de l'IMIST, soit sur méthodologie de recherche, utilisation des ressources électroniques, la recherche sur le catalogue de la bibliothèque, des assistances personnalisées pour la recherche. Donc, il y a plein de services. Vous pouvez voir le portail ou le site de la bibliothèque pour voir les services et vous allez juger vous-même de l'opportunité d'une inscription à la bibliothèque. Mais je vous encourage parce que il y a un bon cadre, un bon espace et de documents scientifiques de valeur que vous pouvez consulter. Pourquoi ne pas créer une adresse mail depuis l'inscription en cycle doctoral au lieu
J'ai demandé une multitude de fois. Leïla, ce n'est pas nous qui créons les adresses institutionnelles. Il y a des universités qui octroient des adresses institutionnelles à leurs étudiants dès l'inscription. Il y a d'autres qui sont un peu en retard, mais en principe, toutes les universités donnent des emails institutionnels à leurs étudiants inscrits. Comment peut-on télécharger les thèses sur Topral? Vous cherchez la thèse que vous voulez. S'il y a un texte intégral joint, ça veut dire que vous avez, on a l'autorisation de vous donner l'accès à ce texte. Si vous ne trouvez pas de texte joint, pas de texte intégral, sachez que ce n'est pas nous qui vous privons d'y accéder, mais c'est l'auteur de cette thèse qui ne nous a pas donné l'autorisation pour diffuser son texte intégral. Ça ne dépend pas de nous, ça dépend de vous. Donc, j'espère, une fois que vous arrivez à soutenir votre thèse, Inch'Allah, vous n'oubliez pas de nous donner l'autorisation de diffuser votre thèse pour que la communauté scientifique en bénéficie. Est-ce qu'il est possible que le compte IMIST soit utilisé par deux personnes? Non, non, c'est un compte personnel, c'est un compte individuel. Donc, vous êtes responsable de votre compte. Là, je vous cite quelque chose qui est arrivé il y a quelques années. Il y a je sais pas, un chercheur ou un étudiant qui a partagé son compte avec ses collègues. Et un éditeur de ressources électroniques a remarqué qu'il y a un téléchargement très, très anormal de la part de ce compte. Donc, on a bloqué le compte. C'est pour cela que le compte, il est individuel, il est personnel. Vous ne devez pas le partager, vous ne devez pas le donner à quelqu'un d'autre parce que vous ne garantissez pas son utilisation, comment elle sera faite. Vous ne pouvez pas garantir qu'il ne sera pas diffusé et utilisé dans les 4 coins du monde et par la suite, il sera bloqué. Pour avoir un compte IMIST, j'ai vu une question qui dit est-ce qu'il n'y a pas une autre alternative pour voir un compte IMIST? Ressources, pour l'instant, dans ces conditions de confinement, c'est je dirais pas le seul moyen. On crée des comptes. Normalement, vos universités peuvent vous créer des comptes. Vous pouvez vous adresser à elles pour vous créer aussi des comptes et vous pouvez accéder mais vous pouvez utiliser la même plateforme de l'IMIST. C'est ressources.imist.ma. Donc, la création des comptes n'est pas exclusive par l'IMIST. L'IMIST, il veut aider les chercheurs et les universités pour accéder à des ressources, mais ça n'empêche que les universités peuvent créer des comptes pour utiliser cette plateforme. Il y a des universités qui utilisent leur ENT comme l'université Hassan II. Donc, je vous souhaite bon courage. Ne permettent pas d'afficher les résultats intérieurs. Donc, je vais voir s'il y a une autre question. Il y a une question d'un spectateur anonyme. We know which work have already been done, so we can achieve originality. Bon, qui dit qu'il faut qu'il y ait un réservoir qui répertorie toutes les thèses soutenues parce il n'est pas juste qu'un travail scientifique ne soit pas visible et reste inconnu. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais c'est un travail collaboratif. C'est l'auteur de la thèse doit donner
autoriser la diffusion de sa thèse, l'université doit diffuser et tous les acteurs doivent participer et collaborer pour mettre en place cette dynamique. Si vous êtes il y a Azhar qui demande pour la demande de site anti-plagiat, est-ce qu'on doit l'envoyer nous-mêmes ou bien par le CEDOC? Si vous êtes doctorant, vous devez passer par votre CEDOC. Il y a une question qui dit que j'ai un compte sur e-ressources, mais je ne peux pas l'utiliser pour accès à Topcal. Le compte e-ressources donne accès à e-ressources uniquement. Topcal n'a pas besoin de compte pour y accéder, ni Topcal, ni Otrohati. Les comptes que vous voyez en haut vous demandant de créer un compte, c'est pour les administrateurs et pas pour les utilisateurs. Donc, vous n'êtes pas censé avoir un compte pour accéder à Topcal ou la Otrohati. To make library direct, et quand j'essaie de le télécharger, on me dit que c'est pas possible, je passe par les ressources. Il y a une question qui dit que est-ce qu'il doit passer par e-ressources pour télécharger des articles de Sign Direct? Oui, oui, parce que vous devez être authentifié comme utilisateur éligible à télécharger. Donc, vous êtes reconnu comme utilisateur éligible si vous vous connectez via e-ressources. Et là, vous pouvez télécharger les articles. Zainab pose une question que je n'ai pas bien comprise. Oui, maman. Ouais. La question est partie. Je suis désolée. Est-ce que les revues marocaines mentionnées au niveau du portail de l'UNIS sont indexées, acceptées par l'Université 2005? Désolée, je n'ai pas bien compris. Les revues ne sont pas indexées par les universités. Les revues sont indexées dans les bases de données bibliographiques. Donc, je n'ai pas bien saisi ce que vous voulez dire par votre question. Merci de la reformuler. Oui, oui, tout à fait. Même si vous n'avez pas envoyé votre autorisation de diffusion, vous avez la plateforme Topcal contient les éléments bibliographiques, c'est-à-dire le titre, l'auteur, le jury, le mot-clé, le résumé, toutes ces données à part le texte intégral. Le lien pour l'habitude du système anti-plage, à partir du 3e, je suis doctorante en première année, donc je n'ai pas le droit à cette solution. Oui, Aïcha, cette restriction est due au nombre limité des comptes. C'est la seule raison. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas droit, mais parce que le compte ne nous permet pas, le nombre de comptes que nous avons droit à créer ne nous permet pas d'accepter tous les doctorants. Donc, on a fait ce critère que les doctorants en 3e année, parce que c'est là qu'on commence la rédaction et la publication. Donc, c'est là où vous avez besoin d'un logiciel pour analyser et contrôler vos articles. Donc, je crois que j'ai terminé mes 5 minutes.